Fan est un loser dépressif, sans le sou et sans pouvoir, qui se fait constamment harceler, mais tout bascule quand il découvre qu'il est le seul à pouvoir maîtriser plusieurs éléments magiques. Il devient alors surpuissant et met tout le monde à l'amende, sans exception. Tout commence un matin quand Fan est abordé par un homme étrange qui lui offre un pendentif spécial affirmant qu'il vaut bien plus que le gant de l'infini. Mais dès qu'il le met, il s'évanouit sur le champ. Il se réveille ensuite dans un monde parallèle où la magie est omniprésente et au centre de tout. Mais il trouve ça très frustrant. Pour devenir mage, Fan doit d'abord réussir un examen d'entrée crucial pour une prestigieuse académie de magie. Cependant, comme il venait tout juste de s'éveiller, il n'y connaissait absolument rien en magie et n'a pas pu répondre aux questions, alors il a séché l'examen. Il retrouve vite son père qui essaie de le convaincre de devenir chauffeur comme lui car ses notes ne sont pas assez bonnes pour les standards de l'académie. Mais Fan refuse car il ne veut pas finir fauché comme son père, c'est hors de question. Il dit à son vieux qu'il veut devenir un mage puissant un peu comme Dr Strange. Son père lui promet alors de l'aider à y parvenir. Cela rappelle à Fan le jour où son coup de cœur, Ning, l'héritière de la noble famille pour laquelle son père travaille, lui a demandé de s'enfuir avec elle et il a accepté. Cependant, leurs illusions de bonheur éternel furent brisées quand la police les a retrouvés et ramenés chez eux. Le père de Fan a supplié désespérément en sa faveur, mais le père de Ning l'a battu à mort et a menacé de faire une fatality à Fan s'il osait reparler à sa fille. De retour au présent, Fan marche dans la rue avec son ami, discutant de la saison finale catastrophique de Stranger Things quand il voit son père parler à l'oncle de Ning, qui est aussi l'un des riches directeurs de l'école. Son père le supplie désespérément d'aider Fan à être admis, mais le directeur refuse car Fan a raté l'examen et il en veut toujours à ce petit morveux d'avoir tenté de s'enfuir avec Ning. Même si le père de Fan lui rappelle que Fan n'a rien fait de suspect à Ning pendant l'incident, le directeur refuse toujours de l'aider car il ne voit Fan que comme une insulte sans valeur. Par désespoir, le père de Fan conclut un accord pour vendre leur maison en échange de l'aide du directeur. En voyant ça, Fan s'agace et se demande pourquoi le monde est un endroit si cruel où les pauvres et les faibles sont toujours harcelés. Pendant le dîner ce soir-là, son père lui annonce la bonne nouvelle. Il a enfin été admis à la Harvard de la magie, mais cela ne fait qu'attrister Fan, car il sait que son père a dû se plier en quatre devant le directeur pour y arriver. Le premier jour d'école, les élèves se rassemblent dans une salle de classe pour leur examen d'éveil magique. Le professeur les informe que leur badge changera de couleur, représentant leur élément magique une fois leur pouvoir éveillé. Un des caïds de la classe commence à se moquer de Fan pour avoir raté l'examen, affirmant que c'est un raté qui ne peut pas rivaliser avec le gigachad de la classe, Bai. Peu après, Bai pose sa main sur une boule de cristal et débloque avec succès la magie de glace, ce qui fait de lui le nouveau Frozone. Alors qu'il retourne à sa place, tout le monde adule le roi des glaces nonchalant et il traite Fan de bon à rien. Quand c'est au tour de Fan, il pose sa main sur le cristal magique mais rien ne se passe et tout le monde se met à rire de lui. Alors que Fan prie désespérément pour éveiller quelque chose, sa conscience dérive dans un royaume astral où il tombe dans une galaxie violette lumineuse, mais cela le trouble car il ne sait pas ce que le violet représente parmi les couleurs des éléments. Soudain, tous ses camarades de classe le lâchent et se précipitent dans la salle d'à côté où un certain élève a éveillé la foudre, l'élément magique le plus rare et le plus puissant de tous, ce qui est indiqué par une lumière violette. Cependant, en l'absence de tous, la boule de cristal de Fan brille aussi en violet mais passe ensuite au rouge, la couleur de la magie de flamme. Quand Fan reprend conscience, il est surpris de voir que toute la classe a déserté sa présentation et il commence à se demander s'il a encore voyagé dans le temps. Alors qu'il essaie de comprendre quelle magie il a éveillée, sa main commence à brûler et quand il regarde la boule de cristal, il la voit rougeoyante. Cela le trouble car il pensait avoir déjà éveillé un talent violet mais il est passé au rouge et il se demande si le rouge signifie le talent du feu. Soudain, son esprit dérive à nouveau dans le royaume astral où il voit une galaxie rougeoyante ainsi qu'une violette et cela lui fait réaliser qu'il a éveillé la magie de flamme et la magie de foudre en même temps. De retour dans le monde réel, Fan tient toujours la boule de cristal essayant de digérer ce qu'il vient d'apprendre quand le reste des élèves commence à revenir et la grosse patate d'avant se remet à se moquer de lui affirmant qu'il n'a pas réussi à éveiller le moindre talent. Cependant, il remarque alors que la boule de cristal brille en rouge, ce qui le choque. Le professeur entre joyeusement et dit à Fan qu'il a éveillé le talent du feu. Cela surprend les autres élèves qui se demandent bête comment ce gars est passé de Sakura version mec à seigneur du feu aux ailes en quelques minutes. Mais le meilleur ami de Fan, Shao, commence à le couvrir de louanges. Il informe Fan qu'il est l'une des rares personnes de la classe à avoir éveillé la magie du feu et le serre dans ses bras. Mais cela met Bai en colère car ce clochard fauché lui vole toute la vedette. Alors que Xiao le félicite, Fan rit de ses camarades dans sa tête car il les considère comme des idiots ignorants qui ne réalisent même pas qu'il a éveillé la magie du feu et de la foudre. Il est fier de lui car il n'y avait qu'une chance sur 1 million qu'il éveille quelque chose d'aussi puissant que la magie de la foudre. Et il sait que tous ses camarades de classe commenceraient à l'adorer comme le nouveau sorcier suprême s'il découvrait ses pouvoirs de foudre. Cependant, il décide de garder le secret et d'attendre le moment parfait pour farmer son aura avant de leur révéler sa véritable puissance. Il est vraiment à fond sur ce plan car cela remettrait à leur place tous ceux qui l'ont critiqué pendant des années et lui offrirait un jour de triomphe glorieux. Il continue de se moquer d'eux dans sa tête mais tout ce qu'il voit à l'extérieur est une expression faciale terne, ce qui les déroute. 2 mois plus tard, pendant un cours de magie dans la salle audiovisuelle, le professeur montre aux élèves un concept magique connu sous le nom de poussière d'étoiles, qui forme leur monde spirituel après l'éveil de leur talent. Avec l'image d'une magnifique poussière d'étoiles rouges affichée à l'écran, il leur explique que les étoiles entourant la poussière d'étoiles tournent à volonté, et s'ils se concentrent pour les contrôler avec leur esprit et faire en sorte que leurs mouvements aléatoires
aléatoires suivent des orbites strictes, cela signifie qu'ils ont achevé la libération magique. Le processus est comme un jeu de domino, car une fois qu'ils perdent le contrôle d'une étoile en particulier, ils doivent tout recommencer. Cela signifie qu'ils doivent connecter les orbites des 7 étoiles en même temps. Après cette explication, le professeur appelle Bay pour une démonstration et il marche fièrement devant la classe en souriant. Le professeur lui donne le feu vert, alors il active son aura magique glaciale et invoque sa poussière d'étoiles, autour de laquelle gravitent 4 étoiles. Quand une 5e étoile apparaît, le sort disparaît et il informe le professeur qu'il peut déjà contrôler 5 étoiles en même temps. En entendant cela, le professeur commence à le couvrir de louanges, affirmant qu'il est l'élève le plus rapide de la classe et soulignant que ses 5 étoiles sur son badge brillent. Il informe ensuite les élèves que s'il parvient à contrôler 7 étoiles simultanément, il invoquera un grand sort de magie de glace appelé glace rampante et leur dit de prendre Bay comme modèle tout en s'entraînant plus dur. Alors que tout le monde commence à douter de sa faiblesse, le professeur leur rappelle que la difficulté à contrôler les étoiles est proportionnelle à l'effort qu'ils y mettent, puisqu'ils doivent utiliser leur esprit pour contrôler chaque étoile. À la fin du cours, tout le monde regarde avec choc le badge de Fan, car il n'a qu'une seule étoile et le gros brut, Chen, commence à le troller, affirmant qu'il va rater leurs examens de fin d'année. Cela trigger Fan, mais quand il mentionne comment le père de Fan a vendu leur maison pour qu'il soit là, le fidèle meilleur ami Xiao se lève et lui dit de se mêler de ses affaires. Cependant, Chen dit qu'il continuera à le disser, et après son départ, les autres élèves commencent aussi à se moquer de Fan, affirmant que Fan est une plus grande fraude que Renji pour n'avoir éveillé qu'une seule étoile. Après avoir traversé une rue remplie de joyeux lurons, Fan arrive à un temple où il décide de s'entraîner, car il ne peut pas accepter d'être un échec à une seule étoile. Quand il active sa poussière d'étoiles de foudre, 6 étoiles apparaissent et commencent à graviter autour d'elle. Mais quand une 7e étoile apparaît, tout s'effondre. Il trouve ça frustrant de toujours échouer à la 7e étoile, car il n'est qu'à une étoile de libérer ses pouvoirs de foudre. Soudain, il sent une aura étrange dans les environs. Alors il court au parc voisin où il rencontre sa sœur, Shin, qui lui parle des voyous qui l'oppriment. Pendant ce temps, le chef de gang dit à ses sbires qu'il l'a déjà vu accepter de se soumettre et de devenir sa petite amie avant qu'il ne lui rende son fauteuil roulant. C'est alors que Fan arrive sur les lieux et le chef dit qu'il n'a aucune chance car ils sont 4 contre 1 et lui dit de dégager avant qu'il ne le mette en fauteuil roulant tout comme sa sœur. Cependant, Fan refuse de partir et quand le chef de gang commence à parler de toutes les manœuvres à la Angela White qu'il compte recréer avec Shin, Fan est tellement trigger qu'il active sa 7e étoile pour la première fois, faisant apparaître son aura de foudre. Il déchaîne alors un puissant sort de foudre appelé Colère du tonnerre qui Pikachuise le chef de gang et cela terrifie tellement les autres voyous qu'ils commencent à supplier pour leur vie. Après leur départ, il rend le fauteuil roulant à Shin et elle est super contente qu'il puisse enfin utiliser la magie. Pendant ce temps, Bai dit à son oncle Feng qu'il peut utiliser 5 étoiles et son père le félicite avant de demander des nouvelles de Fan. Quand il lui dit que Fan est au fond de la classe, il décide qu'il le virera de l'école s'il rate l'examen et ils en rient tous les deux. Ce soir-là, Shin lui parle d'un culte nommé la Curia Noire qui aide les mages à progresser plus vite et lui demande s'il a cherché leur aide pour maîtriser la magie de la foudre. Cependant, il lui dit qu'il l'a maîtrisée en s'entraînant et après son départ, il décide de garder sa magie de foudre secrète pour que les autres ne le soupçonnent pas non plus. Le lendemain, Fan entre en classe et voit tous les garçons baver devant leur nouvelle professeure de magie pratique, Yu Wei, qui a une poitrine très généreuse. Elle demande ensuite à tous ceux qui ont éveillé la magie de flamme de lever et après que Fan se soit levé avec l'autre mage, elle leur montre un puissant sort de flamme qui incinère la cible. Plusieurs jours plus tard, Bai rencontre son oncle, Fang, et évoque leur plan pour forcer Fan à quitter l'école. Il affirme que cela pourrait partir en fumée puisque Fan n'est pas un élève si incompétent et normalement seuls les élèves qui obtiennent un D ou moins aux examens sont expulsés. Cependant, ce sale type lui dit qu'il a un plan de secours et sort une pierre noire capable d'absorber l'énergie magique et la lumière d'une boule de cristal. Il compte l'utiliser pour s'assurer que la magie de Fan est une panne sèche le jour de l'examen et qu'il obtienne moins qu'un D. Bai demande si le reste de la classe sera également affecté par la pierre noire puisqu'ils utilisent tous la même boule de cristal, mais Fang l'assure que non car l'examinateur travaille secrètement pour lui et il s'assurera que seul Fan soit affecté par la pierre noire. En entendant cela, Bai félicite son oncle d'être un génie maléfique à la hauteur d'Izen et Fang dit qu'ils ne peuvent pas laisser Fan s'en tirer après avoir offensé la nouvelle famille. Quelques jours plus tard, Fan est dans une salle d'entraînement avec plusieurs cibles alignées devant lui et il invoque sa poussière d'étoile de flamme qui apparaît avec 4 étoiles gravitant autour d'elle. Quand une 5e étoile apparaît, tout disparaît. Alors il s'allonge sur le sol et commence à se demander comment il peut dépasser les 5 étoiles avant leur examen de fin d'année dans un mois. Même si l'examen ne teste que la capacité magique de base, il veut impressionner la famille Mu en exploitant toute sa puissance. Il se relève alors et essaie à nouveau, mais cette fois, la même poussière d'étoile disparaît à 4 étoiles et il tombe d'épuisement en réalisant que son pouvoir magique est épuisé. Haletant comme un cheval de trait, il se rend compte qu'il n'a pas assez de pouvoir magique, ce qui l'inquiète, car c'est ce qui sera testé pendant l'examen. Il entre alors en état
état de méditation et invoque à nouveau sa poussière d'étoile, et cette fois, la 5e étoile apparaît. Le lendemain en classe, le professeur, Sheng, informe les élèves que la boule de cristal est une pierre magique qui mesure leur pouvoir magique et la luminosité de son éclat montre la quantité de pouvoir magique que chacun d'eux détient. Il révèle ensuite qu'ils seront jugés à l'examen sur cette base, avec A comme note la plus élevée et D la plus basse, et leur rappelle que tout élève qui obtient un D sera contraint de partir. Bai lève la main et demande si la libération magique sera testée, mais Sheng lui dit que ce n'est pas obligatoire, car c'est impossible pour la plupart des bras cassés de la classe de contrôler 7 étoiles en un an. Cependant, il affirme que quiconque y parvient sera transféré dans la classe d'élite et recevra un bracelet d'étoiles qui pourra l'aider à progresser plus vite. En entendant cela, Bai sourit et dit que le bracelet d'étoiles est à lui et à personne d'autre. Le jour de l'examen final, les élèves là-haut se rassemblent dans la cour de l'école et le directeur annonce qu'il est temps de tester leur pouvoir magique. Il dit qu'ils ont la chance d'avoir le directeur Zhu avec eux et leur ancienne élève exceptionnelle, Ning, qui est entrée au collège impérial. Il promet qu'elle leur montrera ce qu'est le vrai pouvoir plus tard, puis il donne la parole au directeur Xu, qui dit aux élèves qu'il est ravi de rencontrer la prochaine génération de mages exceptionnels. Un des élèves commence à admirer la beauté de Ning, affirmant qu'elle ressemble à une version asiatique de Blanche-Neige, mais la fille derrière lui dit qu'il n'a aucune chance avec elle, car elle est assez puissante pour devenir une vraie mage de glace. Pendant ce temps, Ning est trop occupé à fixer son glorieux fan à l'arrière, et cela énerve Bai, alors il jure qu'il le forcera à abandonner devant Ning. Après que le directeur ait conclu son discours, Ning monte sur scène et active ses pouvoirs de glace, provoquant une grande vague de glace qui gèle et brise la boule de cristal. Les élèves nous commenceront à applaudir et à la féliciter, mais Fan sourit fièrement à l'arrière, car il est fier qu'elle soit devenue une utilisatrice de glace plus cheatée qu'elle ça. Quand l'examen commence, une fille exprime sa peur de se faire virer de l'école après avoir échoué, mais il l'assure qu'elle ne ratera pas tant qu'elle y met vraiment de l'effort. Le gars devant elle essaie de la rassurer en lui disant qu'il la soutient même si elle échoue, mais elle lui lance un regard noir. Pendant ce temps, Chen remarque que Xiao est inquiet pour l'examen, alors il l'énerve encore plus en lui disant que Fan va définitivement rater les examens, et cela fait que Xiao le réprimande une fois de plus. Quand le test commence, Xiao est appelé sur scène, réussit à faire briller la boule de cristal, alors le professeur annonce qu'il a obtenu un A. Cependant, il leur dit qu'il veut aussi essayer la libération magique, et après qu'il lui ait donné la permission, il invoque sa poussière d'étoile, qui crée un léger courant de vent autour de lui avant de s'effondrer immédiatement. Son bourreau, Shen, commence immédiatement à le troller et tout le monde rit alors qu'il fait sa marche de la honte. Cependant, Yue arrive et lui dit de ne pas y prêter attention car elle sait qu'il a juste été nerveux et qu'il peut vraiment le faire s'il se concentre. Quand Bai monte sur scène, tous les élèves regardent avec anticipation et il leur offre un véritable spectacle en faisant briller la boule plus fort que le crâne d'Andrew Tate un jour de grand soleil. Le professeur lui donne un grade S et cela trouble l'une des élèves. Son ami explique alors que S est un rang que seuls les mages du plus haut niveau peuvent atteindre. Chen et le reste du fan club de Bai commencent à le glaser, mais il décide de farmer son aura encore plus en demandant à essayer la libération magique. Après qu'il lui ait permis, il déchaîne un puissant sort de glace qui gèle la moitié inférieure de la cible et il reçoit un Bai en libération magique. Quand Fang demande à Ning ce qu'elle pense de lui, elle dit qu'il est juste correct. Ensuite, les professeurs appellent Fan pour son test et ce sale type pleurnichard fait signe à l'examinateur de placer la pierre noire sous la boule de cristal. Quand Fan essaie de faire briller ce cristal, la pierre noire absorbe sa magie, et cela fait conclure à tout le monde qu'il est bon à rien. Cependant, la magie de Fan finit par submerger la pierre noire, la faisant se briser, et il reçoit un score de B. Tout le monde commence à le traiter de moyen, mais Yu Wei met sa carrière en jeu en affirmant que la boule était défectueuse et en exigeant un nouveau test. Ning soutient sa demande, mais alors il remplace la boule de cristal. Et cette fois, Fan fait briller la boule de cristal comme le soleil, faisant tomber la mâchoire de tout le monde alors qu'il est annoncé comme un rang S. Cependant, Fan décide d'essayer aussi le test de libération magique et il lance un sort de flamme si surpuissant que Bai se fait pipi dessus. Le sort de Fan fait rôtir la cible avec succès, faisant tomber la mâchoire de tout le monde alors que le professeur annonce qu'il a obtenu un A en libération magique. Les élèves n'arrivent pas à croire que le souffre-douleur de la classe ait fait mieux que Bai, et ait même réussi à devenir la première personne à obtenir un A au test de libération magique. Mais son hype man, Xiao, commence à l'appeler l'élu. Quand le directeur Zhu évoque le fait que Fan faisait partie de la famille Mu, le perdant rancunier, Feng dit qu'il n'était que le fils de leur chauffeur. Cependant, le directeur est impressionné que Fan ait réussi un tel exploit sans soutien familial, et reconnaît qu'il n'a ménagé aucun effort pour développer son talent. L'un des élites Mu, nommé Yoon, est d'accord avec lui et appelle Fan à les rencontrer. Quand Fan arrive, Yoon loue sa performance et décide d'oublier les problèmes qu'il a eu avec la famille Mu. Il informe ensuite Fan que leur famille possède un équipement de magie de feu et le lui donne, expliquant que cela l'aidera à mieux maîtriser ses pouvoirs et l'invite officiellement à réintégrer la famille. Cependant, Fang l'interrompt en évoquant le fait que Bai est également talentueux, mais Yoon dit qu'il doit encore travailler plus dur et cela fait baisser la tête de honte au garçon de glace. Shang, qui se tient fièrement à côté de Fan, lui dit qu'il a un avenir très prometteur et l'exhorte à accepter la proposition du noble. Cependant, Fan le traite de vieux bizarre et stupide et affirme qu'il n'est pas
un toutou qu'ils peuvent commander à leur guise. Il lui dit ensuite qu'il n'est pas un lâche sans colonne vertébrale comme Bai et qu'il n'oubliera jamais à quel point il l'a maltraité, lui et son père, avant d'affirmer qu'il ne rejoindra jamais leur famille, même s'il le paie pour le faire. Cela trigger Yoon au point que son mana commence à déborder et le directeur dit à Fan de s'excuser immédiatement puisqu'il vient d'insulter un aîné. Cependant, notre héros rancunier dit qu'il ne fera jamais ça et rappelle comment Yoon a fait irruption chez lui il y a 3 ans et a infligé à son père une blessure qui le fait encore souffrir aujourd'hui. Quand il demande pourquoi Yoon ne s'excuse pas, Yoon dit que lui et son père ne méritent pas ses excuses parce qu'ils sont tous les deux des racailles. Mais Fan répond qu'il mérite encore moins d'excuses car il n'est son aîné que par l'âge et le statut social et rien d'autre. Fan prétend alors qu'il lui aurait mis une raclée mémorable s'il avait eu le même âge et Yeon lui dit qu'il ne deviendra jamais mage avec son attitude actuelle même s'il est le meilleur de l'école. Voyant cela, Fang dit à Yoon que Fan le provoque sciemment sachant qu'il ne ripostera pas devant les autorités scolaires et affirme qu'il devrait être expulsé pour avoir manqué de respect à un invité de marque. Cependant, le directeur rejette l'idée et leur rappelle qu'aucun élève ne peut être expulsé de son école sans sa permission. Entendant cela, Bai, le fils adoptif de Yoon, propose de le combattre pour lui faire payer ses frasques et le forcer à s'excuser platement et Yeon présente l'idée au directeur. Le directeur rappelle à Fan qu'il a encore le temps de s'excuser avant que ça ne dégénère complètement, mais Fan insiste pour qu'il s'excuse d'abord auprès de son père et révèle que le plan a toujours été qu'il ait un duel avec eux, où le perdant devra s'excuser, la queue entre les jambes. Yu Weilet informe que les règlements de l'association des mages interdisent les duels entre mages n'ayant pas l'âge requis et que s'ils doivent se battre, ce sera dans 2 ans. Entendant cela, Yoon déclare que dans 2 ans, ils montreront à Fan à quel point ses actions étaient d'une bêtise crasse, puis il s'éloigne avec Ning. Après son départ, Xiao avertit Fan que Heng est bien plus puissant que Bai, mais Fan lui assure qu'il le battra, sachant que Yoon donnera tout pour se préparer au match de catch de l'année. Il décide de s'entraîner beaucoup plus dur afin de restaurer l'honneur de son père. Quelque temps plus tard, les élèves Chao se rassemblent dans la classe d'élite et Sheng les informe que leur numéro d'étudiant représente leur note. Fan est actuellement le premier et Bai est le numéro 2. Il donne ensuite la parole à Yu Wei dont le charme fait tomber tous les garçons à la renverse alors qu'elle annonce officiellement qu'elle les formera à la magie pratique. Et tous les garçons, en mode groupie, l'applaudissent après ce bref discours comme si elle venait de gagner la Coupe du Monde. Ensuite, Sheng leur dit qu'ils utiliseront le bracelet magique à tour de rôle et les 3 meilleurs élèves l'utiliseront un mois chacun. Cependant, il décide de punir le numéro 1, Fan, pour son insolence envers un aîné en ne lui permettant d'utiliser le bracelet que 10 jours, après quoi il sera transmis à l'élève numéro 4 puisqu'il n'y a que 3 bracelets pour toute la classe. Quand un des élèves demande pourquoi ceux qui ont de mauvaises notes ne pourront pas utiliser les bracelets, Sheng explique qu'il n'y a pas d'autre moyen car les bracelets sont des objets précieux qui peuvent être endommagés et si cela arrive, l'élève responsable sera non seulement expulsé mais aussi interdit d'exercer la magie à vie. Peu après, il pulvérise une cible pendant l'entraînement et tandis que Xiao l'encourage à fond, Ai atteint également une cible avec ses pouvoirs de glace. Alors que Chen, jaloux, le dévisage, il se plaint de ne pas savoir comment Fan a atteint le sommet de la classe mais affirme qu'il lui piquera la première place dans 20 jours puisqu'il aura beaucoup plus de temps avec le bracelet que lui. Quand Fan demande si Hang utilise le bracelet tous les jours, Bai dit qu'il n'y avait initialement droit que pendant 4 mois mais à cause du duel à venir, il l'a maintenant pour 6 mois. Il informe ensuite Fan que Ning utilise quelque chose appelé le bracelet étoile spirituelle qui est 2 fois plus puissant que les bracelets qu'ils utilisent à l'école et Hang peut l'utiliser pour libérer une magie de glace de niveau supérieur carrément. Entendant cela, Fan essaie d'utiliser un sort de magie de feu de niveau supérieur qu'il a vu Yu Wei utiliser une fois mais ne réussit qu'un sort de base piteusement. Ce soir-là, Fan met le bracelet magique et il est soudainement avalé par son pendentif. Il commence à paniquer mais Yu Wei arrive et lui dit que le pendentif peut absorber de l'énergie et s'améliorer jusqu'au niveau spirituel. Elle accepte ensuite de régler l'affaire du bracelet de l'école avant de partir. Le lendemain matin, les élèves commencent leur excursion vers un endroit appelé l'avant-poste du pic neigé et Yu Wei leur dit dans le bus qu'ils ne doivent pas quitter la zone de sécurité car des monstres rôdent dans les parages. Entendant cela, les élèves commencent à paniquer comme des poulets sans tête, mais Yu Wei leur assure que les professeurs les protégeront, ce qui les rassure et les fait applaudir. Quand ils arrivent à l'installation, l'instructeur en chef, Zhao, leur parle d'une chasse à la prime qu'il a lancée, offrant une note A à quiconque termine la mission, mais tous échouent si personne ne peut la compléter. Fan demande quel est le prix de la chasse à la prime, alors il leur dit qu'il offrirait personnellement au vainqueur une armure magique de luxe. Pendant l'exercice d'entraînement, les élèves grimpent au sommet d'une haute falaise où ils décident d'utiliser Xiao comme leur éclaireur pour progresser dans la tâche. Après s'être attaché avec une corde, Xiao saute et utilise ses pouvoirs de vent pour atterrir sur la falaise opposée où il attache l'autre extrémité de la corde. Alors que Chen s'enfonce dans la jungle, un monstre végétal enroule soudain ses tentacules autour de lui comme une pieuvre géante. Alors Bai active un puissant sort de glace qui transforme le monstre en glaçon, ni plus ni moins, libérant ainsi son ami. L'énorme benet essaie de continuer son chemin mais ses points d'aura deviennent négatifs lorsque son pantalon glisse de sa taille, le faisant trébucher sur la glace et tomber comme une masse, tel un sac de patates. Bientôt, l'autre groupe d'élèves arrive à un point dans les montagnes où des épines végétales bloquent la route. Alors le deuxième utilisateur de flammes de la classe s'avance et les incinère sur place, leur permettant de
de progresser. Après avoir gravi plusieurs autres collines, les élèves arrivent à une falaise d'où ils ont une vue dégagée sur la grotte où Zhao les a envoyés, qui est le repère de démon loup Cyclope. Bien que le repère ait été nettoyé il y a un mois, ils ont envoyé les élèves là-bas pour scanner la zone afin de voir s'il restait des démons loups survivants, histoire de vérifier et retrouver le bracelet perdu de l'instructeur Yang. Cependant, de nombreux élèves, y compris Chen, ne comprennent pas pourquoi ils les ont envoyés en mission, et une fille nommée Mei commence à geindre qu'elle a la trouille des démons qui pourraient encore être dans la grotte. Alors Chen lui rappelle qu'ils ont l'avantage du nombre et qu'ils sont tous des mages très compétents quand même. La lanceuse de feu de la classe, Min, est d'accord, disant qu'ils peuvent tuer les démons loups cyclopes avec le pouvoir de l'amitié, comme dans les dessins animés, et leur rappelle que battre en retraite maintenant, c'est l'échec assuré pour tous. Pendant ce temps, un officiel informe Zhao que 2 équipes en sont déjà entrées dans la vallée et raconte à quel point Bai et Jiao ont bien performé avec leurs dons magiques. Alors Zhao décide qu'ils obtiendront des scores élevés. Quand Sheng demande s'il y a vraiment des démons loups ou cyclopes dans la grotte, Zhao dit non mais affirme qu'il y a quelque chose de bien plus intéressant là-dedans. Yu Wei fait remarquer que les élèves n'ont jamais vécu quelque chose d'aussi réel et admet que cette mission est une bonne chance pour eux, mais elle commence à s'inquiéter que la créature dans la grotte soit un peu trop pour eux, voire beaucoup trop. Cependant, Zhao dit qu'ils doivent comprendre ce que signifie être un mage et lui assure qu'il sait ce qu'il fait, même si elle sait que Fan est l'élève le plus surpuissant du groupe, un vrai cheat code puisqu'il s'entraîne avec le pendentif depuis un an, elle craint qu'il ne puisse pas lancer un sort si un monstre apparaît pendant qu'ils sont dans la grotte. Quelques heures plus tard, les élèves commencent à descendre dans la grotte et Fasto se ridiculise encore une fois en tombant de la corde, quel boulet. Shao dit aux élèves d'en haut de ne pas laisser la corde se casser car cela leur couperait leur seul moyen de revenir et les forcerait à passer la nuit dans cette grotte lugubre, mais Chen dit que la corde est assez solide. Alors qu'ils avancent, Mei demande à Moon si elle a peur qu'ils voient une bête à 9 queues, genre QB à l'intérieur de la grotte, mais Min lui rappelle qu'ils échoueront s'ils ne terminent pas la mission, et si cela arrive, ils n'entreront pas dans une bonne école de magie, la crème de la crème. Dans l'autre groupe, Chen affirme que même s'ils rencontrent un des démons lunaires supérieurs de Muzan, les gros bras, Bai le gèlera avec sa capacité de glace rampante qui gèle tout sur son passage et leur dit de suivre les traces de Bai, notre héros, ce qui leur donne le courage d'avancer. Alors que les autres élèves entrent dans la grotte, Fan fixe l'étang voisin et quand Shao le remarque, il se précipite vers lui pour savoir s'il a trouvé Bob l'éponge. Fan lui rappelle qu'il a plu il y a belle lurette et affirme que l'étang devrait être rempli d'eau de pluie mais est étrangement à moitié vide seulement. Shao suppose que l'eau s'est évaporée mais après avoir analysé la physique de l'eau comme un vrai scientifique façon Dr Stone, Fan conclut qu'une créature vraiment énorme a bu la moitié de l'eau de l'étang. Entendant cela, Shao commence à trembler comme une feuille et il se précipite immédiatement dans la grotte pour le dire aux autres. Quand il le dit au groupe, Chen affirme qu'il raconte n'importe quoi pour cacher leur trouille d'entrer dans la grotte et Bai lui dit de rester en dehors de la grotte pendant que lui et les autres les aident à passer. Ensuite, les élèves s'enfoncent plus profondément dans la grotte avec un utilisateur de magie de lumière agissant comme une lampe torche humaine version mage, mais ils n'ont aucune idée qu'un monstre mortel les observe en secret, tapis dans l'ombre. La magie de lumière du gars s'éteint, un autre élève active un sort de lumière plus puissant et c'est là qu'il voit le monstre loup. Il panique, les détalgue comme des lapins mais Bei reste en arrière pour le combattre. Cependant, quand il active sa poussière d'étoile, elle se désintègre soudainement, quelle poisse. Alors il court plus vite que Sonic le hérisson, un vrai bolide, pour rejoindre les autres élèves. Alors que Min essaie de le combattre, Fan la prend soudainement et s'enfuit avec elle. Sur son dos, elle lui demande de la poser mais il lui dit qu'elle mourrait car elle ne peut pas lancer de magie en peu de temps. Et même si elle le pouvait, la bête la dévorerait toute crue sans pitié. Alors que les professeurs les observent, Zhao les traite de minables et dit qu'ils seraient morts s'ils avaient affronté le vrai démon loup Cyclope, puisque celui qui est là n'est que l'archilou de compagnie de son collègue, un gros toutou. Il ne s'attendait pas à ce qu'il batte l'archilou, mais il espérait qu'il lancerait ne serait-ce qu'un petit sort. Yu Wei dit que tester les élèves en déguisant un animal de compagnie en monstre, quelle idée, est une bonne idée car cela leur offre une expérience réelle sans les mettre en danger. Cependant, l'autre instructeur, Yang, dit que Zhao devra garder son armure magique car aucun des élèves n'est à la hauteur, c'est la débandade. Juste à ce moment-là, il voit Bai utiliser la magie de glace et Zhao admet qu'il est doué. À l'intérieur de la grotte, Bai se transforme en sa forme de mage complète, la grande classe, et lance un sort de glace qui gèle la patte de la bête, immobilisée, permettant aux élèves de sortir. Alors que tout le monde commence à paniquer, Min retourne à l'intérieur et se transforme en sa propre tenue de combat de mage, prête à en découdre avant de lancer un sort de flamme sur la bête. Cependant, l'archilou encaisse l'attaque sans broncher et charge droit vers elle, mais Fan arrive juste à temps pour l'arrêter avec une décharge de foudre, un vrai coup de tonnerre. Alors que le loup se regroupe, Bai essaie de lancer un autre sort, mais il fonce avec une telle force qu'il tombe à la renverse. Après que Min échoue à créer une deuxième attaque de feu, Fan se transforme en son équipement de combat, version bouteille, et bombarde le loup avec une rafale de sorts de flamme, un vrai feu d'artifice le forçant à plonger dans l'étang. Zhao est ravi de voir qu'il a maîtrisé un sort de flamme de niveau 2, mais quand il dit à Yang de rappeler son toutou, Yang dit qu'il ne peut plus le contrôler pour une raison obscure. Réalisant que les élèves sont en danger, Zhao active son armure et se prépare à arrêter ce loup vengeur enragé. À l'extérieur de la grotte, l'archilou sort de l'eau et s'approche de Mei avec des yeux emplis de vengeance. Voyant cela, Zhao se transforme en son équipement de combat. Alors que la bête essaie de la dévorer, Zhao la tire de son chemin avec un sort de tornade rapide, un vrai coup de vent, et lui dit de trouver un endroit où se cacher. Quand il voit les autres élèves se cacher à proximité, il éloigne le monstre d'eux, le ramenant dans la grotte.
grotte où il crache une attaque de souffle sur Fan que le héros esquive. Caché derrière un rocher, Fan réalise que le loup va exterminer toute la classe, sans exception si la bataille continue. Alors il commence à échafauder un plan machiavélique pour l'abattre, qui implique les élèves les plus costauds de la classe, Bai, Mei et Min. Il repasse les moments du combat dans sa tête au ralenti, espérant trouver une faiblesse que le monstre aurait montrée, mais soudain le loup apparaît au-dessus de lui. Voyant que son pote de galère est en difficulté, Kao utilise son mouvement de tornade pour foncer et le sauver de l'attaque de griffe de l'archilou. Alors qu'il s'enfonce plus profondément dans la grotte, le loup court juste derrière eux, et quand Mei voit cela, elle est tellement terrifiée qu'elle fond en larmes, la pauvre. Quand Shen les invite à s'échapper avec lui, Min demande comment il peut dire ça alors que ses amis sont en danger et lui demande de la rejoindre pour aller les sauver. Cependant, l'énorme idiot refuse et commence à geindre à quel point le monstre est effrayant, qu'elle lâche. Alors, Mei lui dit que s'ils ne font rien, Xiao et Fan vont mourir. Shen refuse toujours de les aider, mais il est stupéfait quand il voit Zhao voler au-dessus de lui, tel un Hawkman des temps modernes, demandant où est passé le monstre. Min lui dit que Fan et Xiao ont attiré le monstre à leur suite comme des appâts à l'intérieur de la grotte, et cela le surprend. Alors Yu Wei explique qu'ils l'ont fait pour éviter que d'autres ne soient blessés, un acte héroïque. Pendant ce temps, les deux héros s'enfoncent au plus profondément dans la grotte jusqu'à atteindre un endroit avec un étang à proximité. Juste à ce moment-là, le monstre saute pour attaquer et Shao sauve son meilleur pote en le poussant hors du chemin. Alors que l'attaque envoie Shao voler au sol, Fan entre dans une rage folle et active son mode foudre, les yeux injectés de sang, jurant qu'il détruira le loup. Il tire ensuite une puissante décharge de Chidori, un vrai coup de massue qui cause une douleur intense à la bête, mais le loup encaisse et continue d'avancer, imperturbable, vers lui. À ce moment-là, il réalise que le loup ne lâchera rien avant de mourir, c'est une bête têtue, et il remarque une saillie rocheuse acérée juste au-dessus de la bête. Alors il tire un coup directement sur le rocher acéré se brise et transperce le démon loup à l'estomac, un coup fatal, mais même en se vidant de son sang, il fonce toujours sur lui, quelle rage. Cependant, avant que le loup ne puisse l'atteindre, sa conscience s'éteint et il tombe finalement mort. Juste à ce moment-là, une boule de lumière incandescente quitte le corps du loup et s'envole dans le pendentif de Fan, le laissant bouche bée. Quand il remarque que Zhao se bat toujours pour sa vie dans un coin, il se précipite pour le vérifier et soudain, Zhao fait irruption dans la pièce en volant. Voyant cela, Fan est émerveillé que l'instructeur soit capable d'utiliser un sort de magie du vent avancé appelé Hells du vent, la grande classe. Zhao crée une boule de feu pour combattre le loup, mais il est surpris de voir qu'il a déjà été terrassé, quel dommage. Quand il demande à Fan si c'est lui qui s'en est occupé, Fan admet qu'il est le tueur de loups, ni plus ni moins, mais Zhao dit qu'il est impossible que sa magie de feu l'ait achevé, alors il explique qu'il l'a éliminé en brisant la stalactite dans la pièce, une ruse de Xiu. Zhao est soulagé qu'ils soient tous les deux vivants, mais il n'aurait jamais cru qu'un lycéen puisse terrasser une bête aussi forte qu'un démon loup cyclope. Fan ignore ses éloges et lui dit qu'ils doivent obtenir de l'aide pour Zhao immédiatement car il est gravement blessé, il faut faire vite. Cependant, Zhao ignore sa demande et continue de lui poser des questions sur la façon dont il a réussi à vaincre cette bête, alors il supplie la tête d'œuf volante de donner la priorité à son ami, s'il vous plaît. Alors qu'ils sortent de la grotte, Fan porte Zhao et il retrouve bientôt les autres. Shan est soulagé que Zhao soit arrivé à temps pour sauver ses élèves, mais quand il demande où est l'archiloupe, Zhao dit qu'il est déjà mort. Cela choque tellement Yang qu'il se précipite pour voir le cadavre de ses propres yeux, et quand il voit que son chien adoré a été transformé en beignet, quelle horreur! Il demande à Zhao pourquoi il ferait quelque chose d'aussi cruel alors qu'il sait que ça ne représentait aucune menace pour lui. Voyons. C'est alors que Zhao lâche la bombe en l'informant que la bête a été tuée avant même qu'il n'arrive. Quand les élèves demandent ce qui s'est passé, Zhao leur dit que Fan a éliminé la bête lui-même, sans aide, et cela rend tout le monde complètement dingue. Yang, en particulier, n'arrive pas à croire qu'un lycéen ait réussi à détruire son animal de compagnie, son bébé, car il sait qu'il est encore plus puissant que les monstres ordinaires et pourrait facilement réduire en bouillie des mages expérimentés. Sans effort, alors il affirme que c'est Zhao qui l'a fait, et Sheng est d'accord. Quand Yue Wei demande à Fang s'il l'a tué, il admet que c'était lui et raconte comment il a brisé la stalactite avec du feu, ce qui a transpercé le loup de part en part. Il leur dit aussi qu'il n'avait aucune idée que c'était le toutou de l'instructeur Yang et qu'il a enfin compris que c'était un test depuis le début. Quelle blague! Yue Wei explique que c'était censé être un animal de compagnie, mais l'archilou est soudainement devenu incontrôlable et a cherché à le retrouver, le coquin. Elle le complimente ensuite d'avoir éloigné le monstre des autres élèves en le menant dans la grotte, un vrai stratège. Zhao admet que Fan a fait ce qu'il fallait en vainquant le démon pour se sauver et sauver ses camarades de classe. Mais quand il voit Yang pleurer sur son animal de compagnie décédé, la tristesse, il dit que les choses ne se sont pas passées comme prévu, c'est le moins qu'on puisse dire, et dit à tout le monde de le laisser seul un moment. Tout le monde encense Fan pour avoir pu Cependant, tuer une elle bête mentionne aussi que si l'archiloupe avait voulu les tuer affirmant dès le qu'il est début, plus fort alors tous que ceux qui ne Goku pouvaient ne en pas lancer de magie ultra auraient été instinct détruits, séduire, puisqu'ils sont et des assassins Yue sanguinaires Wei qui ne font dit pas de qu'ils quartier et doivent des le vrais remercier psychopathes. d'avoir évité Zhao un dit bain qu'il de n'est pas sang, satisfait de leur un vrai performance héros. globale, car seuls quelques-uns d'entre eux ont tenu tête au loup, et il félicite Bei, Mei, Min et Xiao pour avoir bien combattu le loup, mais dit qu'ils n'obtiennent qu'un A, tandis que Fan décroche un S, la classe. Cependant, un autre instructeur lui rappelle que lancer de la magie de niveau 2 seul est digne d'un S, sans discussion, et Fan mérite son grand prix, la récompense suprême pour avoir pu tuer le monstre. Quelques heures plus tard, Fan reçoit un badge spécial devant toute la classe, et Zhao lui offre une chance de travailler pour lui, une offre en or, mais Fan dit qu'il y réfléchira après avoir obtenu son diplôme. Alors qu'il récompense les autres élèves, Zhao se souvient de l'enquête qu'il a menée plus tôt dans la grotte où il a vu des traces de la magie de foudre de Fan, un indice. Soudain, un des instructeurs lui parle de loups attaquant leur région, alors il ordonne à ses soldats d'éliminer ces loups, sans pitié. 2 mois plus tard, Van est assis sur le toit, pratiquant la magie en imprégnant son collier de sa poussière d'étoiles lumineuses, les 7 étoiles tourbillonnant autour. Un spectacle, il réalise qu'il peut progresser 20% plus vite, un vrai coup de boost, et accepte que c'est le collier qui l'a aidé à améliorer rapidement son explosion de feu de niveau 1 au niveau 2 pendant l'incident
l'incident de la grotte. Il se souvient comment il a bombardé l'archiloupe de sorts de flammes puissants sans répit jusqu'à ce qu'il saute dans l'eau pour se rafraîchir le malin et conclut que son sort de crémation par explosion de feu est plus puissant que les explosions de feu normales de mine puisque ses attaques grattent à peine le monstre, c'est dire. Maintenant qu'il sait que les sorts de niveau 2 peuvent faire beaucoup plus de dégâts que les sorts normaux, il se demande si le tonnerre de niveau 2 lui permettra de réaliser les coups de marteau de Thor, la grande classe, puisque c'est l'élément le plus puissant sans conteste. Il décide maintenant de pratiquer très intensément son feu et son tonnerre afin d'améliorer son tonnerre. Car avant cela, il s'était seulement concentré sur la pratique du feu, espérant devenir Natsu Dragnel version 2.0, le rêve. Fan réalise qu'il ne peut pas pratiquer 24 heures sur 24 car il doit passer du temps à manger, dormir et se détendre un peu de temps en temps. Alors il se demande comment il peut vraiment maîtriser ses pouvoirs. Après s'être souvenu comment les attaques de l'Archilou ont brutalisé son meilleur ami, Xiao, sans pitié, pendant leur combat, il accepte qu'il n'aurait jamais pu vaincre la bête seule, sans aide, sans l'aide de la stalactite. Selon Yue Wei, son pendentif Loach peut devenir plus fort en absorbant de grandes quantités de mana des esprits et des monstres. Un vrai festin. Et une fois qu'il sera plus puissant, il pourra progresser encore plus vite. Il garde cela à l'esprit et réalise aussi que s'il atteint le niveau spirituel, le pendentif Loach peut accélérer sa progression de 40%, ce qui serait fantastique, un vrai turbo. Après s'être levé, il envisage d'accepter l'offre de Zhao de devenir chasseur de primes, puisqu'ils sont payés autant que les gardes du corps de Donald Trump, c'est dire le pactole, et l'argent est exactement ce dont il a besoin pour nourrir son pendentif Loach, un vrai glouton. Le lendemain matin, il arrive à la salle des chasseurs de primes, portant un déguisement à capuche, incognito, et alors qu'il patrouille la zone, il aperçoit des chasseurs de primes lambda discuter du coût exorbitant pour engager des mages expérimentés afin de cueillir des herbes hors de la zone de sécurité. L'un d'eux décide de prendre le boulot, affirmant que c'est aussi simple que de convaincre un fan de Boruto, mais son partenaire s'y oppose, lui rappelant que la destination est la vallée du Nord, grouillante de loups mortels. Il prétend que même une armée entière de mages n'aurait aucune chance car ce sont des loups démons cyclopes. Alors son partenaire suggère un autre travail, un recrutement militaire pour des mages afin de ratisser les régions montagneuses après l'évasion d'un loup démon osseux. Cependant, son partenaire lui rappelle qu'il n'est qu'un mage junior qui se ferait sans aucun doute déchiqueter s'il tentait d'affronter les monstres de cette zone. En entendant cela, il commence à envisager de rejoindre les chasseurs de monstres à la place car leur salaire est très élevé et contrairement aux chasseurs de primes, eux au moins ont un toit sur la tête. C'est déjà ça. Cependant, son partenaire anéantit ses rêves de solo leveling une fois de plus en l'informant que les chasseurs de monstres n'engagent que les meilleurs. Autrement dit, une tête en l'air comme lui n'a aucune chance d'être choisie. Cela pousse Bro à finalement abandonner et à s'en aller. Mais quand son partenaire tente de le suivre, Fan l'arrête et lui demande des détails sur les chasseurs de monstres. L'homme le dirige vers une file d'attente plus longue que celle un jour de solde, mais lui conseille de ne pas perdre son temps car un jeune mage comme lui n'aurait aucune chance face aux monstres mortels qu'il affronte. Fan est surpris que des chasseurs de monstres soient basés dans cette ville et comme il ne peut pas la quitter à cause de ses cours, il décide que ce serait parfait de les rejoindre. Cependant, l'homme interrompt sa réflexion pour l'informer qu'il aurait la tâche facile s'il était un utilisateur de magie de feu. Et quand il demande ce que cela signifie, l'homme explique que les chasseurs de monstres recherchent généralement les maîtres du feu car ils sont les plus populaires en ville. Quand il s'enquiert des chances pour un mage de foudre, le chasseur éclate de rire, incrédule, mais lui dit que s'il est vraiment un mage de foudre, alors toutes les équipes le voudraient, même s'il est totalement inexpérimenté. Cependant, il souligne aussi que les mages de foudre n'auraient pas besoin de venir dans cette salle car ils sont généralement recrutés illico par les chasseurs riches et puissants. Quand Fan demande si c'est la même chose que les chasseurs de monstres, il admet que oui et lui demande s'il est un mage de foudre, mais Fan l'ignore et avance pour rejoindre la file. Lors de l'entretien des chasseurs de monstres, le responsable se plaint bruyamment que ce ne sont que des faibles qui postulent place pour sa cause, mais il saisit ensuite le formulaire de candidature d'un homme qui déclare avoir non seulement terrassé un loup démon cyclope, mais aussi maîtrisé la magie de feu de niveau 2. Cependant, cela ne l'impressionne pas, il traite la personne de faible et affirme n'avoir besoin que de mages d'élite pour son équipe. Et même quand son compagnon tente d'expliquer que ses exigences sont trop élevées, il lui dit avec colère d'aller trouver quelqu'un de digne. Dans la file, le chasseur de tout à l'heure raconte à son compagnon d'infortune qu'il postule malgré tous les rejets juste pour tenter sa chance, mais il remarque alors Fan tout devant la file. Il trouve Fan arrogant d'essayer de rejoindre les chasseurs de monstres en étant un novice et les recruteurs commencent à craindre que leurs monstres ne les virent pour avoir échoué à leur tâche. Quand Fan leur dit qu'il est un étudiant fraîchement diplômé, ils lui répondent qu'il n'a aucune chance car seuls les chasseurs de niveau intermédiaire sont autorisés à s'inscrire. Mais il lâche la bombe, leur révélant qu'il est un mage de foudre. Bluffant, il leur prouve qu'ils ont tort en invoquant sa poussière d'étoiles foudroyantes, ce qui fait tomber la mâchoire de tout le monde. Et le type à qui il a parlé plus tôt se sent bête de ne pas avoir pris son autographe. À ce moment-là, le chef de la guilde des chasseurs de monstres surgit du hall avec un immense sourire et l'accueille immédiatement dans l'équipe. On lui rappelle qu'il n'est qu'un novice de niveau 1, mais il répond que ça n'a aucune importance et dit aux autres intervieweurs d'aller voir ailleurs car il a trouvé son homme. Ensuite, il le présente à sa capitaine adjointe, Tai, une mage de glace, et Fan la reconnaît comme l'une des cousines de Ning de la famille Mu. Il présente ensuite Fan à leur mage d'eau, Sai, mais leur joyeuse rencontre est interrompue par un rapport faisant état d'une attaque de démons où plusieurs jeunes filles ont disparu. En chemin, Fan réalise que c'est l'école de sa sœur, alors il l'appelle à plusieurs reprises mais n'obtient aucune réponse. Quand
qu'ils arrivent sur les lieux, le chef ordonne au vice-capitaine, Lai, de trouver le monstre et dit à Fan d'enquêter à la cantine. Alors que Fan patrouille la cantine, il reçoit un appel de Xin qui lui parle d'une fille qui s'est enfuie maladroitement de son dortoir. Soudain, il entend un bruit effrayant et se retourne pour voir ce qui est apparu dans la pièce. Il fixe, choqué, un monstre cyclope, mais celui-ci commence à le bombarder de rayons laser, le forçant à courir et à se cacher derrière le comptoir. Alors que la pièce s'embrase, les extincteurs automatiques s'activent et éteignent le feu, mais Fan craint toujours d'être grillé. Quand les autres chasseurs de monstres en ont vent, ils se précipitent à la cantine pour l'aider. Cependant, de retour à la cantine, ce démon cyclope bondit pour faire de Fan son dîner. Mais Fan fait des bonds en arrière pour esquiver ses attaques. Alors que la bête se prépare à lancer une autre attaque, Fan commence à réfléchir à un moyen de contrer le rayon plasma de la bête, mais il décide finalement de ne pas combattre le monstre. Juste à ce moment-là, le démon cyclope le bombarde d'un autre rayon laser, mais heureusement, la mage d'eau, Xia, arrive juste à temps pour le protéger avec un mur d'eau. Quand toute l'équipe arrive sur les lieux, ils disent à Fan de s'écarter pour qu'il puisse s'en occuper et encercle rapidement la bête. Elle charge Lee, mais Lee l'évite en sautant au plafond et cela l'agace tellement qu'elle passe à de puissants rayons laser. Cependant, le Temu Flash esquive et commence à provoquer la bête, la poussant à tirer un barrage de rayons laser qui l'évite à nouveau avec agilité. Voyant qu'il ne peut pas attraper le bolide au sol, la bête commence à grimper au mur pour l'affronter et Fan réalise que Lee utilise un sort de vent de niveau 2 appelé Fission, plus puissant que la technique de vitesse de Xiao. Alors que le démon cyclope les bombarde d'en haut, Fan s'enfuit comme un lâche et Tai apporte son aide en créant un mur de glace pour bloquer une attaque qui le visait. Le chef, Shuo, décide alors de se joindre à la fête en déchaînant ses compétences magistrales de magie de flamme sur le monstre. Il l'effraie d'abord avec une simple explosion de flamme, mais alors qu'il court se cacher, il active une attaque de flamme surpuissante appelée Tempête de feu qui incinère la bête. Fan est stupéfait que ce costaud vienne de lancer un sort de niveau 3, mais encore plus quand le monstre tombe du toit et qu'il voit qu'il a été détruit. Cela lui fait réaliser que ce monstre cyclope n'est pas aussi fort que l'archilou qu'il a combattu dans la grotte, mais le fait qu'il ait été découpé par le chef le surprend toujours vu sa puissance. Alors qu'il fixe le corps du monstre, la reine de glace, Tai dit qu'elle pensait que c'était quelque chose de plus puissant et qu'il aurait dû fuir tant qu'il en avait la chance. Quand elle essaye de geler le corps du cyclope avec son sort de glace rampante, la bête se réveille soudainement et bondit pour attaquer. Voyant cela, le capitaine dit immédiatement à Xia de protéger Tai en utilisant un sort d'eau, alors elle active son bouclier d'eau, mais malheureusement le monstre est déjà hors de portée et se rapproche maintenant de Tai. Il lacère le ventre de Tai avec ses griffes, déchirant ses vêtements, mais avant qu'il ne puisse faire plus de dégâts, Fan passe en mode foudre et tire un Rasengan de foudre, ce qui arrête le monstre net. La bête tombe au sol et perd finalement connaissance et le chef, Shuo, complimente les compétences de Fan. L'autre membre de la guilde, Fang, suppose que la bête a muté pendant leur combat, mais il se demande comment elle a pu bouger si vite alors qu'elle était aux portes de la mort. Il demande aussi pourquoi elle n'a pas essayé de s'échapper une fois blessée, mais Sai l'interrompt en s'excusant d'avoir gâché son sort d'eau par négligence. Shuo lui crie dessus, lui disant qu'elle doit être prête à tout moment puisqu'elle est celle à mage d'eau du groupe et qu'elle ne peut pas baisser sa garde même si tout le monde le fait. Il lui rappelle ensuite qu'elle est la seule responsable de leur protection et dit qu'il ne veut pas d'excuses car elles n'empêcheront pas un membre du groupe de mourir. Alors qu'elle s'incline de tristesse, le chef lui dit qu'elle devrait être reconnaissante que Fan ait rattrapé son erreur et sauvé la vie de Tai, et quand Fang remarque qu'une partie du corps de Tai est exposée, il lui donne sa veste qu'elle enfile aussitôt. Shuo félicite ensuite Fan pour sa réaction rapide pendant le combat et le promeut membre à temps plein de l'équipe car il est certain à 100% que Fan deviendra un excellent chasseur. En entendant cela, Fan est extrêmement heureux car il obtiendra l'énorme salaire que reçoivent les membres à temps plein ainsi que des primes. La belle vie. Alors que tout le monde quitte la cantine, l'esprit du monstre cyclope mort a servi son corps et flotte dans le pendentif loche de Fan. Cependant, Fan estime que l'esprit de ce cyclope, ce petit rat, n'est pas très utile car son pendentif ne devient plus fort qu'en consommant des esprits concentrés et il se demande quel monstre leste des esprits de cette nature. Fan informe ensuite leur capitaine qu'ils n'ont pas trouvé la fille disparue mais révèle qu'ils ont découvert un tunnel profond dans la cuisine, couvert d'empreintes de cyclopes. Cela lui fait conclure que d'autres cyclopes ont traîné la fille dans le tunnel et Tai dit qu'elle est probablement morte. Quand Lee demande s'ils doivent prendre d'assaut le tunnel, le chef décide de laisser ça à l'association des sociétés magiques car ce n'est pas quelque chose que leur équipe peut gérer. Cependant, Xia trouve étrange qu'il y ait autant de monstres cyclopes qui apparaissent en même temps. Alors qu'ils s'éloignent dans leur van, Tai informe Choi que l'association a pris le relais et envoie quelqu'un pour enquêter. Choi dit à Fan qu'il est impressionné par sa performance car il pensait au départ qu'il n'était qu'une petite poule mouillée qui s'enfuirait à la vue des monstres, et Lee ajoute que le jeune puceau était bien plus puissant qu'il ne l'avait imaginé. Quand Fan demande à Tai comment elle compte remercier Fan de l'avoir sauvée, elle commence à rougir comme une fan de Disney, et quand Lee les informe que le téléphone de Fan reçoit des centaines d'appels d'une fille, ils lui disent qu'elle n'a aucune chance de goûter à son talent. Quelques heures plus tard, Fan marche dans la rue quand il aperçoit Shin à une cabine téléphonique. Elle le serre immédiatement dans ses bras, lui racontant à quel point elle était inquiète pour lui pendant le combat. Alors il la réconforte en lui narrant des scènes d'action des films de Victoria Cake. Le lendemain, l'escouade se rassemble à son quartier général et Choi informe Fan qu'il sera payé autant que les autres membres de l'équipe car il a bien combattu les monstres, ce qui le rend heureux. Ailleurs, Fang entre dans une piscine où Hang nage et l'informe que le maître veut le voir.
Aang exécute un sort de glace impressionnant en sortant de la piscine et fait admirer à Fang ses compétences améliorées en matière de glace. Quand il demande à Yoon pourquoi il lui a arrangé un duel si ennuyeux, Yoon explique qu'il veut rendre sa cérémonie de passage à l'âge adulte plus intéressante. Il demande un adversaire plus digne, mais lui rappelle qu'il a dû l'organiser parce que c'est ce que le principal Zhu voulait. Il l'informe ensuite que c'est leur première étape pour prendre le contrôle de la ville et lui dit de montrer toute l'étendue de ses pouvoirs afin qu'il soit choisi pour un grand événement appelé la Source Sacrée. Quelque part dans une terre désertique, une lumière brillante émane d'une vallée, et au plus profond de celle-ci, un terrifiant démon cyclope mute en une forme plus puissante. Le lendemain matin, Fan et Xiao sont assis en classe, et Xiao demande à son pote où il était car il ne l'a pas vu depuis si longtemps. Fan répond qu'il a veillé sur la sécurité de la ville. Xiao dit ensuite à Fan que Min veut faire Netflix and chill avec lui, et comme elle s'approche d'eux, il devine qu'elle veut probablement l'inviter à sortir. Quand Min arrive, Xiao s'éclipse pour leur laisser un peu d'intimité, en vrai pote. Et quand elle demande s'il est libre ce soir-là, Fan commence à se demander si elle est tombée amoureuse de lui parce qu'il l'a sauvée lors de l'incident de la grotte. L'idiot commence à élaborer des stratégies de rejet, car il estime qu'ils devraient passer leur temps à étudier et revenir sur ce sujet romantique quand ils seront plus âgés. Mais comme vous tous, il ne peut pas résister à l'occasion de faire une rencontre intéressante, alors il lui dit qu'il est libre. Cela la fait sourire et elle lui demande de la retrouver à la porte arrière de l'école. Ce soir-là, Ben arrive à la porte arrière de l'école et quand il voit à quel point l'endroit est désordonné, il est surpris que Min veuille le rencontrer dans un tel lieu pour un premier rendez-vous au lieu d'un hôtel de l'amour. C'est un peu étrange, non ? Elle pointe ensuite un endroit de la zone où des tremblements se sont produits et révèle que la construction du bâtiment s'est arrêtée il n'y a pas si longtemps, faute de financement. Quand il demande pourquoi elle s'y intéresse, elle dit que sa grand-mère habite tout près et qu'elle ressent des tremblements venant de cette zone chaque nuit, ce que les habitants croient que doit être causé par un fantôme. À un moment donné, elle a demandé à sa mamie de déménager, mais la vieille peau a refusé. Et la raison pour laquelle elle a invité Fan ici, c'est qu'elle veut découvrir le secret derrière ces tremblements pour que cela ne nuise pas à sa mamie. En entendant cela, notre héros, un peu bête, est toujours confus quant à la raison pour laquelle elle l'a choisi. Alors, elle lui rappelle qu'il est le mage le plus fort de leur école. Après plusieurs minutes à scanner la zone, ils essaient d'entrer dans le bâtiment, mais voient Indiana qu'il est verrouillé de l'extérieur. Alors Fan puise dans son singe araignée intérieur et saute par la fenêtre. Alors qu'il patrouille le bâtiment, il se sent confiant de pouvoir affronter n'importe quel monstre qui apparaîtrait, même si c'était le titan cuirassé, car il s'est déjà occupé de 8 monstres tout seul à l'école. Cependant, quand Min défonce la porte, il sursaute de peur comme un idiot et essaie de regagner quelques points d'aura en lui demandant nonchalamment quand les tremblements se produisent habituellement. Il commence ensuite à vaporiser une substance spéciale dans la pièce que Min reconnaît comme de la poudre révélatrice et cela la surprend car c'est un objet rare que seuls les chasseurs de monstres savent utiliser. Alors que la poudre magique s'envole, elle réalise que des monstres sont dans leur ville, ce qui la choque, mais Fan explique que c'est la raison pour laquelle les chasseurs de monstres existent dans leur ville. Quand elle suggère d'appeler des chasseurs de monstres pour s'en occuper, Fan sourit car il sait qu'il peut s'en charger lui-même. En enquêtant sur des empreintes qu'il a trouvées au sol, il réalise qu'elles n'appartiennent pas au cyclope, mais remarque aussi que le monstre est tout proche. Juste à ce moment-là, un monstre terrifiant apparaît, qui ressemble à un loup-garou sous stéroïdes, et Min est tellement effrayée qu'elle supplie Fan de s'enfuir avec elle. Après l'avoir regardé de plus près, elle réalise que c'est un loup démon cyclope, mais elle ne comprend pas ce qu'il fait. Alors Fan lui dit qu'il est en train de prendre un petit encas. Alors qu'elle frissonne de choc, Fan explique que le loup est intelligent, car il a choisi de vivre dans cette zone abandonnée et de chasser les orphelins qui y vivent, car personne ne viendrait les chercher. Il souligne ensuite que ce loup démon cyclope est 2 fois plus grand que ceux que leurs professeurs leur ont montrés en photo, et Min le supplie de s'enfuir avec elle à nouveau. Les larmes aux yeux, elle lui rappelle qu'ils doivent être prudents, car la créature devant eux est un véritable démon loup, mais il lui dit de se détendre car elle ne les a pas encore remarqués. Il lui demande ensuite d'évacuer le pâté de maison et d'appeler la police une fois hors de la zone, mais la tête en l'air décide de ne pas attendre et compose le 112 immédiatement. Le bruit de la sonnerie du téléphone attire l'attention de la bête sur eux, et quand elle charge, Fan la prend et court aussi vite qu'il le peut, tout en lui expliquant que les monstres sont sensibles aux signaux. Ils parviennent rapidement à l'extérieur du bâtiment où Fan lance son sort de crémation par explosion de feu pour bloquer le chemin de la bête avant de courir dans une usine voisine. Cependant, la bête les poursuit toujours même si son corps est en train d'être rôti. Alors il se cache dans une grande structure où Fan dit à Min d'évacuer la ville pendant qu'il s'occupe du loup. Elle soutient qu'il n'est pas de taille mais il l'assure qu'il sait quoi faire et lui dit de se dépêcher. Malheureusement, le loup les trouve et déchaîne une lourde attaque et l'écran de fumée poussiéreux permet à Min de finalement s'enfuir du bâtiment. Après son départ, le loup charge pour attaquer Fan mais il active un gant spécial qu'il porte, ce qui arrête la bête avec un bouclier magique. Cependant, le loup traverse la barrière avec force et l'impact le projette à l'extérieur. Alors qu'il est assis là, il se sent reconnaissant d'avoir emporté cette armure magique, mais quand il remarque que la bête s'approche de lui, il se relève pour l'affronter. Ailleurs, Min rassemble tous les habitants de la ville pour les évacuer quand Tae arrive soudainement avec Aang et demande ce qui se passe. D'une voix tremblante, Min lui dit qu'un monstre attaque ses camarades de classe et la dirige vers la ruelle où ils se battent actuellement. En entendant cela, Tae est soulagée que Fan lui ait envoyé un signal à temps et elle se précipite pour affronter le monstre. Alors que le démon loup Cyclope s'apprête à achever le jeune héros, celui-ci active sa poussière d'étoiles de feu en réponse, mais avant que son sort ne puisse se matérialiser, Tae et Aang arrivent et gèlent les pattes du monstre. Voyant cela, Fan se souvient d'un jour de sa jeunesse où lui et d'autres idiots finis espionnaient Tae dans la salle de bain, mais elle le ramène à la réalité en lui disant de s'enfuir.
Quand son partenaire demande qui il est, il répond que c'est la personne qui a insulté Yoon, et Aang commence à remettre en question la position de Fan comme le plus fort de l'académie. Cependant, Tae lui dit d'oublier Fan et de se concentrer sur l'aide à lui apporter pour vaincre le démon loup. Alors il active un sort de glace qui le retient pendant que Tae appelle des renforts. Pendant ce temps, Fan reçoit un appel de choix, alors il enfile son déguisement et se précipite sur les lieux où le reste des membres de son groupe est rassemblé. Il essaie de l'abattre avec la foudre, mais cela n'a aucun effet sur la bête. Cependant, le loup se libère soudainement et commence à devenir fou, laissant les chasseurs de monstres figés de peur. Alors que la bête rugit, Tai dit à Aang qu'ils ont besoin de plus de glace, mais il répond que c'est inutile car le monstre est trop fort. Fang donne alors l'alerte. Le monstre évolue au niveau guerrier et cela fait réaliser à Aang qu'ils ne sont pas de taille. Les dit au capitaine que le monstre les détruirait s'ils ne partent pas, mais Choi refuse de battre en retraite car juste derrière eux se trouve une ville remplie de gens qu'ils doivent protéger. Alors que des épines acérées apparaissent sur le dos du loup cyclope, Tia informe tout le monde qu'il se transforme en loup à face épineuse et Fang dit qu'ils n'ont aucune chance contre lui puisqu'ils sont des mages de niveau 1. Cependant, Choi dit qu'ils peuvent le détruire maintenant car il n'a pas encore complètement évolué et leur rappelle que beaucoup de gens mourront s'ils le laissent évoluer et développer des pointes. Il dit ensuite à Fang de préparer un sort de magie de terre qui empêcherait le monstre de s'échapper si la glace se brise. Alors, il envoie son mana dans la terre, provoquant un tremblement qui fait hurler le loup. Choi dit ensuite à Xiao de préparer son sort d'eau, mais comme le loup est extrêmement rapide, il lui dit d'être bien plus rapide que lui. Suivant ses instructions, elle active une vague d'eau autour d'elle, mais Tia annonce que ses entraves de glace ne tiendront pas longtemps car le sang de la bête est en ébullition. Tandis qu'Aang peine à maîtriser le loup, Choi le foudroie avec l'attaque brûlure de prominence d'Endeavor et la vague de feu dévastatrice projette la bête au sol. Lai commence à encenser son chef, mais soudain le démon loup borgne se relève et fonce pour l'anéantir. Heureusement, Xia active son bouclier d'eau juste à temps pour l'arrêter et les autres s'écartent. Alors que le démon force la barrière, Xia peine à le retenir mais Fan la saisit et s'enfuit. Après avoir quitté la zone, Choi passe en mode nucléaire et tire une explosion de flammes à bout portant si puissante qu'elle crée un champignon atomique. Mais étrangement, elle ne fait aucun dégât à la bête. Voyant cela, Fang utilise sa magie de la terre pour créer des piliers de pierre devant le capitaine, mais le loup les traverse sans effort. Alors, il dit à Xia de protéger leur chef. Elle crée une version encore plus grande de la barrière d'eau, mais le démon loup borgne la pulvérise sans la moindre difficulté, créant une vague qui projette Choi au sol. Voyant le capitaine en encore plus grande difficulté, Bang demande à Tae de le protéger, alors elle bombarde les démons de stalactite, mais la bête lui fait un retour de bâton. Aang active ensuite un sort de glace qui gèle la patte du loup, mais le démon le brise facilement et projette la glace directement sur le capitaine. Choi étant maintenant blessé, les membres de son groupe commencent à craindre pour sa vie, mais le garçon éclair intervient en foudroyant le loup avec un puissant sort appelé Orage. Tandis que Fan retient le monstre, les autres emmènent leur capitaine blessé hors de la zone, mais soudain, le loup évolue encore et commence à résister à la foudre de Fan. Alors que le loup s'approche de lui, les autres lui disent de fuir car il ne fait pas le poids, mais Fan se concentre car il veut prouver qu'il est plus puissant qu'Ed. Le reste du groupe craque et commence à planifier son évasion, mais Choi leur rappelle que fuir ne ferait que causer la mort de milliers de personnes. Il leur fait un discours digne des plus grands chefs, les traitant de lâches pour vouloir partir au lieu de se sacrifier, et rejoint son jeune ami, Fan, pour retenir la bête avec un puissant sort de flamme. Voyant cela, les autres retrouvent enfin leur courage et décident que de rejoindre le combat. Alors que la bête se rapproche de Fan, il commence à paniquer, mais soudain, une grande vague d'eau apparaît et repousse le démon. Xia reconnaît instantanément l'attaque comme un sort de magie d'eau de niveau intermédiaire nommé Tsunami, et le colosse responsable de l'attaque dit à Fan de lui laisser le reste. Il charge ensuite vers le monstre et crée une tornade massive qui projette le démon haut dans le ciel avant de le jeter au sol. Tandis que le mage surpuissant, Yang, récolte l'aura devant le corps inconscient de la bête, Fan demande si elle est vraiment morte, et après confirmation, le pendentifloche de Fan absorbe son esprit. Il se met alors à encenser Yang pour avoir réussi à vaincre le monstre que tout son groupe réuni n'avait pas pu terrasser. Mais Yang dit que Fan deviendra encore plus puissant que lui très bientôt, car la magie de foudre de niveau intermédiaire surpasse celle de l'eau et du feu. Quand ils rejoignent les autres, Tae demande s'ils devraient donner l'alerte car il y a eu un afflux inhabituel de monstres en ville dernièrement, mais Yang répond que l'alarme ne ferait que paniquer les gens et suggère plutôt d'enrôler plus de personnes dans l'équipe de patrouille. Il souligne ensuite qu'il a été impressionné par la performance de Fan, mais quand ils lui disent qu'il n'est qu'une recrue, il en reste bouche bée, ce qui les fait rire de lui. Plus tard ce soir-là, Fan tente de s'éclipser de la ville, mais Min le trouve et le serre dans ses bras en le remerciant d'avoir sauvé sa grand-mère. Peu après, Fan observe son pendentifloche et quand il évolue enfin, il est ravi car il est maintenant proche d'atteindre la magie de niveau 3. À l'aube, il donne de l'argent à Sin pour qu'elle s'achète son album de K-pop préféré et quand elle lui demande d'où il vient, il lui raconte tout sur son petit boulot. Elle révèle ensuite qu'elle a éveillé un talent de guérison, mais cela le déroute car il pensait que les débutants ne pouvaient éveiller que la magie élémentaire et que tout ce qui était plus complexe était réservé aux mages de niveau supérieur. Elle lui propose ensuite de l'aider à l'avenir lors de
ses missions dangereuses, mais il prétend qu'il n'en aura pas besoin car il est bien trop puissant pour se blesser, ce qui la rend triste. Le lendemain matin, Fan se détend dans un champ d'herbe avec Xiao, et quand il lui demande à quelle école de magie il compte postuler, Xiao dit qu'il ne sait pas encore, et lui conseille de se concentrer d'abord sur lui-même car son duel avec l'arrogant petit prétentieux approche à grands pas. Il mentionne ensuite que Yoon a invité Justin Bieber et toutes les autres célébrités de la ville pour assister à leur duel qui est prévu le jour de la cérémonie de passage à l'âge adulte d'Anji, car il veut faire de l'événement un spectacle digne du Super Bowl. Fan affirme alors que Yeon veut qu'Ang le batte devant toute la ville pour prouver qu'il ne peut pas se comparer à son fils. Cependant, leur conversation est interrompue lorsque Nokmami Yuwei apparaît et lui dit que le directeur l'a fait appeler, mais Fan saisit l'occasion pour demander s'il peut lui rendre visite ce soir-là pour pratiquer la magie du feu et, pourquoi pas, tourner quelques films à la Brazzers ensemble. Peu après, Fan arrive au bureau du directeur où Ju lui demande pourquoi il pense que Yoon fait du duel entre lui et Ang un événement si grandiose, et il répond que c'est parce qu'Ang a une cérémonie de passage à l'âge adulte ce jour-là et que de nombreuses personnes importantes sont invitées au banquet. Cependant, Ju dit que ce n'est qu'une raison et révèle que le duel implique aussi la source sacrée. Fan prétend n'avoir jamais entendu parler de la source sacrée auparavant, mais en réalité, il sait tout à son sujet, d'autant plus qu'il a participé au combat contre le démon loup qui a absorbé son pouvoir et il veut secrètement s'y entraîner pour devenir un mage de niveau intermédiaire. Le directeur explique que la source sacrée existe depuis 1000 ans et que les mages qui s'y entraînent augmentent considérablement leur pouvoir, mais elle est très rare et ses pouvoirs diminuent avec le temps. La ville a une convention qui n'autorise l'accès qu'à un seul mage de haut niveau chaque année et Ju dit à Fan que l'école le recommandera sans aucun doute. Cependant, il l'informe qu'Ang s'est distingué parmi les clans locaux par rapport aux autres de son âge et c'est là que Feng réalise que le grand prix de leur duel est l'occasion en or de visiter la source. Shang l'informe ensuite que Yoon a l'intention de faire d'une pierre 3 coups. Le premier est qu'Ang prouve qu'il est le Gojo Satoru de leur monde en montrant son talent devant toute la ville. Le second est de donner une leçon à Fan pour son manque de respect. Et le troisième est qu'Ang obtienne l'accès à la source. En entendant cela, Fan se demande pourquoi il complote autant alors qu'il va évidemment les vaincre. Mais Shang lui dit qu'Ang a un avantage car il dispose de meilleures installations d'entraînement, d'une armure magique et d'armes magiques supérieures aux siennes. Cependant, Ju dit à Fan de faire de son mieux et de montrer aux invités ses incroyables capacités afin que leur école puisse enfin obtenir une certaine reconnaissance. Mais Fan est déçu qu'il n'ait pas beaucoup confiance en lui. La veille de la cérémonie de passage à l'âge adulte d'Ang, Yoon rencontre Ning dans leur manoir et lui explique que la cérémonie devrait être pour elle. Mais il estime que Bow City est trop petite pour la célébrer et comme il a élevé Ang seul, il veut qu'il devienne son fidèle assistant. Quand elle demande pourquoi il organise le duel en public, il esquive avec une question à lui, demandant si elle s'inquiète pour Ang ou pour le petit morveux que sa famille déteste tant. Il évoque ensuite le fait que Fan est connu comme l'élève le plus puissant de Sky High et lui dit qu'un duel entre lui et Aang ne peut jamais être un petit événement car Aang est le mage le plus prometteur de leur clan. Alors qu'il se dirige vers la fenêtre, il rappelle comment Fan l'a insulté et affirme qu'il ne lui montrera jamais aucune pitié pour cela. Il commence à jacasser sur la façon dont Aang va remettre Fan à sa place puisqu'il dispose de toutes les meilleures installations pour s'entraîner, mais Ning ne supporte plus son blabla, alors elle s'en va. Ce soir-là, Fan est assis à son endroit préféré, observant toute la ville d'en haut en buvant une canette de Prime, mais son moment de calme ne dure pas longtemps car Ning arrive soudainement et s'assied à côté de lui. Quand elle lui demande pourquoi il est là, il dit qu'il prend juste l'air et commence à admirer la grande scène que son père, Yeon, a préparée pour le duel. Cependant, elle lui dit de ne pas participer au duel, affirmant qu'Ang ne lui montrera aucune pitié et lui conseille de quitter Bow City. Elle explique ensuite qu'Ang obéit à chaque mot de son père comme un toutou parce qu'il l'a élevé très jeune et elle prédit qu'il utilisera son expansion de Damian lors du duel le lendemain, mais Fan dit qu'il le vaincra malgré cela. Il essaie de changer de sujet en lui demandant si elle est une mage de niveau intermédiaire, mais Ning le prévient encore une fois de quitter la ville car Aang prévoit de le battre si violemment qu'il sera incapable de passer leur examen. Cependant, Fan dit qu'il se battra parce que son père est un tyran et quand il lui demande si elle le déteste, elle hoche la tête en signe de désaccord. Fan lui raconte alors toutes les qualités admirables de son père et dit que c'était très douloureux de le voir se faire battre et intimidé par son père. Tout en faisant étalage de sa magie de flamme, il affirme qu'il ne fuira jamais pour prouver que son père n'était pas un imbécile. Le lendemain, Fang, Jia et Lei arrivent au manoir Mu où Tae les accueille. Quand Fan essaie de les saluer sans son déguisement, Tai l'engueule vertement et c'est là qu'ils réalisent qu'ils ne peuvent pas le reconnaître sans son masque. Alors qu'ils s'éloignent, les autres disent qu'il leur semble familier. Alors Tai leur dit qu'il était là le jour où ils ont combattu le loup et le présente comme l'élève numéro 1 de l'Académie Sky. Ailleurs, Fan se goinfre de toute la nourriture du banquet quand Zhao apparaît et lui demande de rejoindre à nouveau son équipe de chasse, mais Fan décline son offre. Juste à ce moment-là, ses amis de l'école arrivent et l'informent que son père est parmi les invités, mais il sourit car il veut que son père le voie gagner. Quelques minutes plus tard, Shua arrive et se dirige vers la section des tribunes où sont assis les autres invités importants. Dans l'arène, Aang marche avec assurance vers Fan et Sheng dit à Ju qu'il porte au moins 3 équipements magiques. Yin se lève et remercie les invités d'assister à la cérémonie de passage à l'âge adulte de son fils et leur promet qu'Aang leur montrera les résultats de ses années d'efforts. En entendant cela, Min est offensée qu'il n'ait pas mentionné le nom de Fan et elle peste sur le fait qu'il ne prend pas du tout son coup de cœur au sérieux. Mais les haters numéro 1 et 2, Bei et Chen, rient en lui disant que Fan n'est là que pour servir de punching ball. De retour dans l'arène, les deux guerriers, arborant tous deux des sourires suffisants,
suffisance, se serre la main, mais se promet à Fan qu'il le battra si violemment qu'il sera alité pendant 3 mois, mais Fan lui dit qu'il devrait plutôt s'inquiéter pour lui-même car il est sur le point d'être humilié devant sa famille. Ensuite, ils s'éloignent de 5 pas l'un de l'autre et Yeon annonce officiellement le début du duel. Tess. Fan est surpris que le garçon de glace utilise soudainement une technique de pas éclair de Shinigami, mais il commence à le bombarder d'attaques de flammes. Kang esquive une par une. Dans les tribunes, Shang identifie ses bottes spéciales comme des chaussures magiques élémentaires de terre qui permettent à l'utilisateur de se déplacer rapidement sur le sol. Tandis Kang file à toute vitesse sur le champ de bataille, Fan essaie de le rôtir avec une attaque de crémation à large portée, mais il se contente de voler au-dessus de lui. Voyant cela, Zhao reconnaît que les attaques magiques de Fan ont une grande précision, mais souligne que les chaussures d'Aang lui ont permis de les éviter. Après avoir finalement atterri, Aang dit à Fan que son feu pathétique de niveau 2 ne peut pas le blesser et active un sort de magie de glace ultra puissant qui gèle toute la zone. Cela surprend tous les étudiants dans les tribunes et Bai révèle qu'il utilise actuellement une magie de niveau 3 connue sous le nom de tempête de glace rampante, mais admet qu'il est lui aussi surpris. Au coin des élites, Bang est stupéfait qu'Aang ait maîtrisé la tempête de glace en un an, et Zhao lui dit fièrement qu'une magie de glace aussi puissante peut geler un démon borgne en très peu de temps avant d'admettre que Fan est en danger. Cependant, Bang active à nouveau sa barrière de feu, mais Aang se moque de lui, affirmant que sa flamme ne peut pas résister à sa tempête de glace. Zhu dit à Yoon de mettre fin au duel car Fan ne tiendra plus longtemps, mais la sale crapule répond qu'ils ne peuvent pas arrêter le duel avant d'avoir un vainqueur. Cependant, dans son esprit, il voulait que Fan souffre profondément pour l'avoir insulté. Dans l'arène, Fan essaie de rassembler des flammes, mais elles sont facilement éteintes. Réalisant qu'il sera gelé à mort dans quelques minutes, il tente désespérément d'invoquer cette fois 7 étoiles autour de sa poussière d'étoiles. Quand il arrive à la 4e étoile, il se souvient qu'elle se brise toujours à la 5e, mais il jure qu'il y arrivera cette fois. Cela choque tout le monde dans la foule, à part Zhao qui a mis toutes ses économies en jeu sur la victoire de Fan. Fan dit à Aang qu'il n'est pas le seul à avoir atteint la magie de niveau 3, créant une vague de flammes plus intense qui rattrape Aang et le foudroie. Tout le monde en reste bouche bée, surtout Wei qui n'arrive pas à croire que son petit protégé puisse maintenant utiliser la magie de niveau 3. Mais Yoon reste calmement assis et observe. Alors Kang gît au sol, la foule pense qu'il est blessé, mais il se relève et retire sa cape pour révéler l'armure magique brillante qu'il porte. Voyant cela, tout le monde conclut que la bataille est terminée et accuse l'escroc à moustache de tricher pour son fils, mais il affirme qu'il n'aurait pas objecté si Fan avait porté sa propre armure. Je se lève et dit à Fan d'abandonner car ses flammes ne peuvent pas pénétrer l'armure ignifuge d'Aang. Peu importe ses efforts. Aang est d'accord et lui dit d'abandonner aussi. Mais pendant ses provocations, il mentionne que le père de Fan est un piètre conducteur et cela met Fan en colère. Il a un flashback de son père lui disant qu'il croit en lui et cela le motive à enfin libérer ses pouvoirs de foudre. Personne ne peut croire que Fan possède 2 talents et les chasseurs de monstres réalisent enfin qu'il est leur coéquipier masqué. Tandis qu'Aang essaie de comprendre ce qu'il voit, Fan révèle qu'il est aussi un utilisateur de foudre de niveau 3 et lance son attaque ultime du dragon de foudre qui détruit l'armure d'Aang et le cloue au sol. L'arène entière devient silencieuse. Personne ne peut croire qu'ils viennent d'assister à l'utilisation de 2 éléments pour la première fois. Mais finalement, les étudiants commençaient à acclamer que leur glorieux roi a vaincu l'arrogant noble. Tandis qu'Aang peine à se relever, Fan se déclare vainqueur de leur duel. Cela nous amène à la fin de cette vidéo. Yoon finira-t-il par s'excuser auprès du père de Fan? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous et si vous voulez plus de résumés d'animes comme ceci, abonnez-vous à la chaîne et regardez cette vidéo à l'écran.